Donc, le lundi sur cette chaîne, c'est Lovecraft. Un, parce que l'exploration n'est pas finie. Deux, parce que cette forme vidéo-livre avec des lectures, des incursions biographiques, j'ai pas fini avec. Et trois, et ça on va en reparler sur cette question des carnets, mais parce que ça m'aide. C'est-à-dire c'est de faire ça qui m'aide, c'est la publication vers le dehors, et ce qui m'en revient, tout simplement qui me pousse dans le boulot. Et en ce moment, là c'est marrant, j'ai besoin d'être comme la tête de Saint Jean-Baptiste, un peu aidé dans ce que je fais. C'est pas de la mendicité, c'est juste que tu t'aventures sur un pont, le pont on le fait tous ensemble. Un pont de parole. Le mardi, c'est le jour des ateliers d'écriture. Je ne m'engage pas à ce qu'il y en ait un par semaine, mais je voudrais que ça revienne sur des cycles, sur quelque chose en tout cas qui, à la différence de ce qu'on a fait ces 3 ans, soit pas un truc été, un truc hiver, mais qu'on s'oriente vers quelque chose de permanent. Entrée, sortie libre, ça cogite. Autre rendez-vous fixe, le jeudi. Le jeudi, un livre récemment paru. Vous ne les voyez pas, puis je peux pas les attraper là parce que c'est... Mais il y en a plein, il y en a des piles comme ça. Je peux pas tout faire, il y a par terre, là, il y en a une pile comme ça. Mais je les prends au gré des envies. Puis c'est pas facile parce qu'il y en a qui attendent déjà depuis plusieurs semaines, puis paf, t'en as un autre qui vient à l'horizontale. Mais je m'en promets beaucoup de plaisir. Et l'important, c'est ça. C'est que vous, si c'est ça que vous suivez, vous sachiez que c'est le jeudi. Le jeudi, on parle d'un bouquin. Des fois, ce sera peut-être de youtubeur ou littérature, ou d'un blog, ou n'importe. Mais essentiellement, on sera dans écluse ouverte sur le présent. Je me fais des petites ombres. Je sais jamais trop où mettre mes loupiottes, mais bon, toujours un petit côté brut à ces trucs aussi. Le dimanche, rendez-vous, commencer comme un gros bonbon, parler des classiques. Et ça aussi, je ne savais pas comment le faire, parce que si j'en parlais au hasard, ça disparaît dans la masse. Non, maintenant, c'est une rubrique. Tous les dimanches matins, ça va être Balzac, ça va être Lautréamont, ça va être Nerval, ça va être Edgar Poe, ça va être Rilke, ça va être Michaud, soit on va repartir à Malcolm Lowry. Des fois, je voudrais déjà ne plus faire que ça. Et puis, ou en enregistrer 50, évidemment, ça marcherait pas, je me priverais aussi du plaisir. Mais, justement, celle de dimanche prochain, elle est déjà en ligne depuis hier. Et c'est de ça dont je voulais amorcer sur ce retour au carnet. Parce que, vous voyez, il reste des petits trous. Il reste le mercredi, et le mercredi, ce sera ça. Le journal intime. Les carnets privés. Réservés à vous qui êtes abonnés de la chaîne. Si vous ne êtes pas, c'est facile à faire. Et puis... reste aussi le vendredi, samedi. Mais pour le vendredi, samedi, il y a de la place à pas faire que de la tchatch avec ma tronche, là, juste devant. Mais on va peut-être remettre un petit peu de balade. Là, je reviens de 3 jours en Vendée. J'en ai 92 gigaoctets sur mon disque dur. Alors, c'est ça le problème. Est-ce que c'est un problème? Pas forcément. C'est juste cette question que dimanche prochain, la vidéo que peut-être vous découvrirez si vous le souhaitez sur Balzac écrivant Louis Lambert, sur l'enfance de Balzac à Vendôme, elle est prévue pour être en ligne à 6h30 du matin. Que je sois là ou que j'y sois pas. Et la vidéo de jeudi, le livre de la semaine, c'est pareil, elle s'enregistre à 48 heures d'avance. Alors tout d'un coup, j'étais au volant, et sur l'autoroute, l'autre soir, il pleuvait. C'était drôle de truc, parce qu'il y avait la pluie, et en même temps, comme c'était le soir, il y avait le soleil oblique, et le soleil qui passait sous les nuages. Et donc ces nuages chargés de pluie, et cette pluie qui tombait, était éclairée par en dessous. C'était un petit peu angoissant, une espèce de jaune avec ces lumières, la lumière qui tombe plus du ciel, la lumière qui surgit comme ça de dessous et veut repousser cette masse qui tombe. Et c'est peut-être à cause de ça,
moi j'étais en train de penser, tu vois, là, tu serais mort. Eh ben ta vidéo, elle sortirait quand même. Et donc on pourrait même imaginer qu'un bonhomme, sachant sa mort prochainement venir, c'est pas La Fontaine qui dit ça, il amorcerait qu'une suite de vidéos continuerait d'être publiée comme Chateaubriand avec ses mémoires d'outre-tombe. Alors ça m'a fait vachement gamberger. Et après, c'est aller plus loin. C'est-à-dire, le type, il meurt. Et ces vidéos continuent d'arriver régulièrement. Alors au début, c'est pas choquant. On dit, c'est les vidéos qu'il a planifiées. C'est les choses qu'il a enregistrées justement pour qu'elles viennent, même si lui s'est absenté. Mais tout d'un coup, progressivement, viendrait la pensée contraire. Les vidéos continuent de surgir. Et puis, il n'a pas pu les enregistrer d'avance. C'est-à-dire qu'il meurt, il y a les vidéos qui sont planifiées, et puis tout d'un coup continuent de se générer des vidéos, alors que le mec est mort. C'était un petit bout de fiction, et on reviendra à la fiction. Mon copain Jean Barbin, des fois, j'ai piqué son rideau, là. Pourquoi j'ai piqué son rideau? Je voulais renouveler un peu le système. C'est-à-dire qu'au début, ces carnets, je prenais mon monopode, je prenais la caméra comme ça, je fais des trucs bouger dans tous les coins. Mais c'est trop... Ça marche pas avec les lumières, ça donne des flous, ça donne des trucs. Je voulais inventer autre chose. J'ai essayé la GoPro. Une petite GoPro qui est là. Salut, GoPro. Et la petite GoPro, il y a quelque chose finalement très bien, parce qu'on peut se la tenir comme ça, on est dans le champ, on y est pas, mais on peut s'habituer à être à peu près dans le champ, parce que elle voit large, elle voit pas loin, mais elle voit large, un peu comme moi, hein, GoPro. Et le son est vraiment bon sur cette GoPro. J'ai décidé que la petite GoPro que j'accroche sur les étagères, je l'appellerai cache à tête, parce qu'elle me sort ce que j'ai de caché dans la tête. C'est juste ça l'intérêt, mais aussi le défi du carnet. C'est la 7, pareil qu'arrive la 8 où c'est encore meilleur tout ça, la stabilisation, ces petits, un algorithme qui fait qu'il y a 5 petits trous à micro, et selon la direction de la voix, il se déplace comme ça de l'un à l'autre. Mais enfin, en tout cas, on peut vraiment mettre en scène. Simplement, c'est toujours l'image GoPro. Vous savez, mon homonyme François Bon, champion de free riding. Si vous cherchez sur Instagram, il y a un site absolument super. Bon, mais la GoPro sur le front, moi j'aime bien faire ça, mais en littérature, je peux pas le faire tout le temps. Et donc, ça donne des belles choses pour ce journal. Jamais les temps n'avaient été aussi sombres. Jamais les temps, à échelle de vie d'homme, n'avaient été aussi compliqués. On aurait eu tant de motifs, pourtant, sinon de s'enthousiasmer, sinon d'en profiter, du moins d'avancer dans un peu plus de sérénité. Qui a gâché? Qui a gâché? Qui? Alors, j'ai aussi ce petit appareil-là qui est là. Vous le voyez pas, moi je le vois. Alors, c'est un tout petit compact. Alors, je suis content de l'avoir parce qu'il me permet de faire de la photo pendant qu'avec le gros, je fais mes vidéos. Par contre, ce tout petit machin, ce qu'ils appellent compact, alors là, pour le son, c'est dégueulasse. Ton son appareil est... Tu vois, puis en plus, tu me fais des ombres. Ton son appareil est absolument dégueulasse, au point que je regrettasse presque de t'avoir acheté. Mais bon, j'aime bien en même temps avoir quelque chose qui soit discret dans la poche pour pouvoir faire des photos quand on n'a pas le droit d'en faire, par exemple. Donc, bon, je te garde quand même avec moi appareil, mais j'attendais autre chose. C'est le soliloque. Moi, je parle beaucoup tout seul, mais depuis très longtemps. J'avais déjà commencé en usine, parce que si tu te dis les trucs à faire, t'as ça, t'as ci, t'as ça, maintenant tu fais ci, maintenant tu fais ça.
Ça mesure. Ça. Alors évidemment, je me sers souvent de ça là, dans les trucs de mise en page. Ouvrir, et puis, parler seul n'a jamais été un crime. Mais parler seul dans la notation et l'accumulation qu'on en fait, est-ce que ça peut devenir un mode personnel de poétique? Est-ce que ça peut devenir un mode de poétique et en tant que tel devenir un des rouages ou des éléments ou des strates de sa poétique personnelle? En fait, c'est ça qui est bien ici, c'est ouvrir ces petites cases de dedans-là aux questions qui n'ont pas de réponse. Donc c'est vraiment une question, c'est-à-dire nous dans nos trucs ici, c'est quand même le son qui est le plus décisif. Qu'on parle podcast ou qu'on parle pas podcast. Alors on parle pas ni podcast, on papote. Vous êtes mes potes, alors on papote, mais bon, faut que j'accélère. Alors ça, c'était le point technique, de multiplier ces espèces de petits angles de vue, prises de vue, et puis finalement qu'à chaque fois, c'était des trucs de son, de flou, de déformation, j'en pouvais plus. Alors je te dis, c'est souvent comme ça. Et si tu faisais complètement le contraire, tu t'aménages le petit coin studio, tu prends le tapis de bain de Jean Barbin, tu mets tes caméras, les voilà, et est-ce que c'est compatible avec la séance carnet? Enfin, en tout cas, pour le relancer, c'est comme ça. Point suivant. C'est la loi des carnets. Jamais le droit de s'arrêter. Et ça aussi, j'ai envie de jouer un peu. Des fois, je m'enregistre en train de faire des chansons. Ça peut être du... Non, je ne veux pas vous en faire là. Comme ça. Mais j'aimerais bien que les expériences vocales... Et puis là-dessus tu peux mettre des mots, mais même si c'est du Daubigné, le lieu de mon repos est une chambre peinte de mille os blanchissants et de têtes de mort, etc. Et je voudrais que on ouvre aussi à ces espèces d'impro, de se prendre comme dans les peintures. On bistourite là, l'image bistourite, l'appareil bistourite, et dans le bistourisé, vous ouvrez, et là, ce qui apparaît, c'est la machine à chair, c'est la machine à souffle, et c'est là-dedans qu'il y a la machine à mots, et que ça, en fait, on fasse une expérience de vidéo immersive. Et comment la vidéo peut être immersive? Il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'on se bouffe les caméras et que ça parte du dedans. Alors, rien que ça, c'est une justification d'aller faire ces carnets. Je ne vais pas tout vous montrer le premier jour, mais c'est quand même bien dans l'idée. Je crois que c'est comme ça. Moi, ma chaîne, elle est secrètement dédiée à un gars qui s'appelle Mark Baumer, B-A-U-M-E-R. Allez chercher. Je crois que Mark Baumer me donne la direction de l'excès et de la force de la vidéo littérature, de l'expérience vidéo littérature. Et je crois que on peut gagner le truc, on peut compenser la désaffection du livre à condition d'aller loin dans notre truc. C'est pas des machins avec les micros internes, des petits appareils de coin-coin, c'est pas ou les contre-jours en plein, ou les trucs mal réglés. Moi j'ai fait ça pendant 10 ans, hein, les flous, les mauvais sons et tout. Désaffection du livre, ouais, en ce moment c'est un petit peu dur, j'en parle pas mal de copains là, on circule, tiens ce matin c'était avec Carnet du dessert de lune, magnifique catalogue en Belgique de poésie, mais ça a jamais été comme ça, et lui, avec un tout petit point d'interrogation, et toi? Bah moi aussi mon gars, c'est pas parce que tout le monde est gentil et tout ça, mais tu peux pas demander même ça me peine, tu vois, c'est à dire que t'as les livres qui partent, mais
les quelques commandes de livres qui t'arrivent, c'est des gens que tu connais et des gens, tu sais, qui aiment bien ton travail. Mais justement, à eux, tu aurais envie de le donner. C'est pas pour eux que c'est fait toutes tes recherches, tous tes labyrinthes, tout ça. Donc, oui, on en vient à quelque chose qui serait le remplacement du livre. C'est-à-dire que les Amerlocs, comment ils font? Bon, t'as la boutique où ils te vendent des mugs, où ils te vendent des hoodies et tout ça. Maintenant, la mode, même Rolling Stones et même Beatles, si vous regardez, là, c'est Noël qui approche. Qu'est-ce qui sortent? Des chaussettes. Alors, dites-le moi. Pourquoi pas faire fabriquer des chaussettes tiers-livres? Je mettrais une chaussette Baudelaire, une chaussette Rimbaud, et vous changeriez de couleur. Aujourd'hui, je marche en Michaud Sarraute, et demain, je marche en Bossuet Rabelais, et ainsi de suite, et ça ferait des mariages de pieds avec... Ah tiens, ça serait quand même bien une bonne idée, mais quand même, t'arrives pas à 66 balais pour être marchand de chaussettes. Donc, j'imprime des livres qui sont des choses qui me tiennent à cœur, et je les diffuse sur mon site, ou alors vous les commandez sur le web, mais voilà, c'est la rentrée littéraire, peut-être que ça a un effet comme ça... Et puis c'est bien, il y a des bons trucs. Moi j'en ai parlé de plein de bons trucs de la rentrée littéraire. Mais nous, les petits, les rien du tout, alors à quoi ça sert d'aller faire des nuits de mise en page là en ce moment? Alors du coup, il faudrait que je fasse mes nuits de mise en page. Puis tu te dis, tiens, si tu cogitais à ta vidéo à la place. Allez, voilà, point suivant. La question de parler seul. Alors en fait, parler seul, pour moi, ça n'a jamais été difficile. Même enfant, je parlais seul. Mais ça, c'est secret. C'est juste parce que j'ai revu le petit jardin d'enfance où je parlais seul. Mais c'était pas une expérience très gaie. Mais improviser du dialogue à seul, là, vous voyez, c'est à ça que ça sert la vidéo. Improviser du dialogue à seul. J'aime le dialogue à seul. C'est une belle expression, je trouve. Merci Impro Vidéo de m'avoir conduit à l'expression improviser du dialogue à seul. Mais le dialogue à seul, moi, il est utile. C'est-à-dire, quand je suis dans l'écriture, je parle pas, j'écoute pas de musique, je suis concentré, il y a les gestes, il y a l'absorption, t'es pas dans la pendule, t'es pas dans la connexion. Là, en ce moment, je souffre parce que j'ai un clavier déglingo, alors le E est pété, alors j'ai pris le symbole livre qui servait à rien, je l'ai reclipsé sur le E, mais voilà qui se redéboîte aussi, mais j'ai pas une thune. Comment je fais? Bon, on retombe en rond. Ah non, on était dans parler seul. Et par contre, c'est quand je prends la boîte des papiers, allez, puis il faut que tu fasses tes trucs, et puis il faut que tu pisses ça, puis il faut que tu fasses ce formulaire, et puis il faut que tu fasses ce machin, et puis il faut que tu ailles scanner ce truc, et tout ça. Alors là, ouais, je parle seul. T'as ça à faire, ben, tu truc, il faut que tu ailles là, tu ce truc. Et j'ai pris l'habitude, mais ça, c'est une habitude qui vient de loin, même de l'usine dans les machines. C'était pour pas se tromper. Tu sais, t'as un truc, baisser le contacteur, et puis... Attends, là, mouille ton fer, prends ton étain, isole ton ampli, hop. Là, et la voix, tu sais, c'est une espèce de manuel technique qui est en parallèle. Bah, qu'est-ce que ça aide? Alors, parler seul, j'avais des facilités pour la vidéo à cause du parler seul. De l'improviser, du dialogue à seul. Mais... à un moment donné, dans la vidéo, c'est autre chose. C'est-à-dire, si on fait dans la vidéo, de toute façon, alors là, c'est bien parce que j'ai copain numéro 1, le petit au son qui crisse, là. Enfin, si vous voulez un Lumix, non, ben je le garde quand même. C'est un petit LX15, ça s'appelle. Mais... et puis GoPro, ouais, il y a un côté intime dans GoPro qui fait que c'est des sacrés outils, mais... il faut toujours s'en servir assez régulièrement pour pas perdre la main avec ces petits machins. Par contre, avec Gros Bousin, où je suis bien avec Gros Bousin, c'est que, vous savez, il y en a qui mettent des lunettes noires parce que sinon le réflexe c'est d'aller regarder sur la petite fenêtre. Là, je regarde la petite fenêtre de côté, donc je me cadre, là je touche le haut, là les mains touchent le bord,
ici et touche le bord là. Quand je touche les bords, je peux passer ma tête, mais comme j'ai mis en diaphragme à 1.2, là je dois être flou, là je dois être floutasse. Ça tombe bien si vers le milieu je suis à peu près net pour pas vous embêter trop avec du flou pas beau. Et au milieu, à quoi on parle? J'en ai parlé plusieurs fois. Cette espèce de cercle noir, mais c'est un cercle avec un dedans. On rentre dans le dedans parce qu'on sait que ça s'en va dehors. Ça s'en va dehors dans un autre temps. Dans le direct, c'est ça s'en va dehors, plus le même temps. Alors, est-ce que c'est parce que reviennent les voix, reviennent les messages, reviennent le fait, on sait que il y a toutes ces... Qu'est-ce qu'on est touché par exemple, le nombre d'abonnés qui augmente énormément, évidemment, je ne sais pas qui. Mais je sais que, quelque part, la magie de ce truc de vidéo, c'est que là où on est toujours cloisonné dans l'espace du contemporain. Alors évidemment, on n'est pas dans les gammes des YouTube, des booktubeuses, on n'est pas dans les gammes des gros youtubeurs, mais malgré tout, j'ai le sentiment que on ouvre un peu les cloisons. Et ça, pour moi, c'est profond. Et c'est pour ça aussi que je veux diversifier les trucs, les entrées dans la chaîne. C'est pour ça aussi que ça me fait rien d'être le mec qui parle dans son écran. Parce que t'allumes la radio, t'allumes France Culture, tu sais que c'est le son France Culture, que ça parle France Culture, que ça... Bon, il y a une routine France Culture. D'ailleurs, c'est parce que c'est tellement de la routine que nous, on vient et qu'on se prend l'outil et qu'on se le fait à leur place. Pour dire des choses un peu plus costauds. Mais là, je marche sur mon câble, c'est pas bien. On ferait pas ça, France Culture. Je dévie. Je dévie, mais pas tellement. C'est-à-dire que c'est pas grave pour moi d'avoir, dans une journée de 24 heures, t'enlèves 6 heures de sommeil, t'enlèves 2 heures les trucs domestiques, parce que j'en fais pas beaucoup. Ça me vasse. Il faudrait s'occuper là du jardin, il faudrait s'occuper de la voiture, il faudrait s'occuper des papiers, il faudrait s'occuper de sa santé. Ça me vasse. Ça me vasse parce que j'ai plus le temps, que le monde m'intéresse plus assez. Bon, il y a des choses bien. Des choses bien, c'est quand tu vas dans les jardins d'enfants avec tes petits machins, puis que tu inventes des histoires et tout. Bon, ça va, je me plains pas. Il y a des choses ultra belles, des choses ultra bien. Mais globalement, quand tu arrives à un certain âge, haute vasse. Pour pas le dire autrement qu'en poids de vin, t'as fait le tour. Ça veut pas dire que tu découvres pas des choses fantastiques ou des choses fantastiquement belles ou que t'apprends pas dans les livres, mais justement, c'est là que t'es bien. C'est dans cette aventure du dedans. Cette aventure du dedans, même si elle te renvoie, comme dans le gros œil de truc, là, à découvrir du paysage. Et là, je lisais ce texte de Rilke, qu'on parlera un de ces dimanches, Worpspede. Ce matin, j'avais totalement oublié le nom de ce village suisse qui fait le titre d'un livre de Rilke sur la peinture de paysage qui s'appelle Worpspede. Et c'est venu comme ça parce que la traductrice de Deu aux US a demandé mais d'où vient cette citation? Et moi, bien, oh là là, peut-être Rilke, peut-être Cahiers de Malfloridsbrigg, puis tout d'un coup, non, ça y est, Worpspede. Qu'est-ce qui est bien aussi avec ces caméras? C'est que dans le réel usé, ça contient autre chose. Mais pour le déceler, alors t'as la littérature. T'as écrit pluriel et tu le tires. Et c'est ça, la littérature. Mais c'est aussi ce que tu fais avec l'image. Parce que l'image, elle est objective. T'as tes algorithmes de capteurs électroniques, de machin, et tu prends ça, et toi, tu les touches un peu, et le réel arrive autrement. Et finalement, quand on se met devant l'œil, eh ben, c'est soi-même qui devient le réel ouvert autrement. On en revient à la première métaphore. Quand on est dans la vidéo, on n'est pas dans le parler seul, on est dans le parler dehors. Mais quand tu fais le carnet, c'est ça que je voudrais, c'est que réintroduire l'improvisé à seul, comment je disais tout à l'heure, le dialogue à seul,
tu rouvres le dialogue à seul et tu le mets simplement pas pour les petits trucs utiles où tu te dis ah tiens, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, et que tu le remets sur les choses essentielles. J'ai débordé, mais je déborde toujours, puis vous savez bien pour ça que je truc. On va pas faire 30 points, on va juste garder 2 petits autres points. Le premier, c'est un truc qui m'arrive, mais alors tout le temps, régulièrement, c'est soit dans la vie réelle, soit par les emails. Et là, ces 3 jours, ça m'est encore arrivé, lourd. Et par les emails, ça arrive aussi régulièrement. Pas d'autre chose, hein. Je me sers pas du téléphone, je me sers pas du courrier postal, j'ouvre même pas le courrier postal que je reçois. Des fois, il faudrait répondre. Mais c'est les gens qui te disent « Mais tu deviens quoi depuis qu'on t'a vu? T'as fait quoi ces temps-ci » Alors évidemment, ce qui concerne la vie privée, j'en parle pas ici. Et puis les carnets, c'est justement ouvrir cette interface. On est tout présent, c'est juste la petite peau entre les deux. Mais même les gens, s'ils ne sont pas sur Facebook, dans mon site, il y a un agenda. Ce truc-là, il y a un journal image. Et si ce n'est pas le journal image, c'est ces vidéos. Donc en gros, quand tu es avec tes copains, qu'est-ce qui est beau ? C'est que tes copains, ils ont vu ça, et des fois, c'est même juste des petits messages où ils font « Ah, t'as dit ça. Oh, là, c'est que tu veux le truc. » Et puis, il y a des copains qui sont spécialistes de ça, d'aller repérer les petites ombres, les petits secrets, les petites fissures. Et là, ça devient vraiment de l'amitié. Mais c'est de l'amitié parce que ça passe par ceux qui circulent ici, là, dans ce flux, dans cette production de contenu qu'on installe volontairement sur Internet. Quand on me demande ça, je suis dans un désarroi. Mais t'es devenu quoi depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a 2 ans? Ah, alors tu dis, oh bah rien, oh bah, comme d'habitude. Et il y en a qui sont bienveillants, qui te disent, alors, t'es sur un nouveau livre, et ça sortira quand? Et là, c'est encore plus embêtant parce que tu vas leur dire « Oui, eh ben, depuis 3 ans, j'ai lancé ma propre boutique, ça s'appelle Thierry Livre Éditeur, et il y a 45 titres. » Tu les vois, les gens. Oh, il y a 45 vos livres. Ouah. De toute façon, ça fait rien, parce que tu dis que tu sors un livre, c'est pas pour ça que les gens vont le lire. Ça, c'est le paradigme d'aujourd'hui. Et c'est pas une souffrance. C'est juste le paradigme à prendre comme donné. Le livre existe, mais il n'y a pas à faire. L'important, c'est toute cette espèce de choses qui se promènent autour, qui est ce qu'on parle. Et puis, heureusement, on ne peut pas tout lire, aucun de nous. Donc, les plongées, les fissures, qu'est-ce qu'on organise? Même là, dans ce genre de trucs, comme je fais le jeudi, c'est que sur la masse de ce tableau tellement profus qu'il est hors de question d'aller tout investiguer, que vous trouviez la petite fissure qui, elle, pour une raison qui ne tient qu'à vous-même, vous appelle à franchir, vous appelle à passer. Et ça, moi, c'est aussi pour ça que je le fais. C'est-à-dire, tu prends un livre, c'est pas la question d'aller rendre compte du livre. C'est dire qu'est-ce qui s'est écrit, comment ça s'est écrit, pourquoi ça s'est écrit, qui c'est qui a écrit, et qu'est-ce que ça m'apprend, moi, y compris de ma difficulté à écrire. Alors, dans cette bienveillance, même si tu dis... Bah, je suis sur un essai concernant H.P. Lovecraft. Lovecraft. Mais si tu dis de l'autre côté, j'ai mon projet sur Jimi Hendrix qui continue d'être un peu trop en retard. Ah, Jimi Hendrix. Mais c'est pas plus, quoi. C'est-à-dire, on est comme chacun des travailleurs tellement sur sa petite parcelle de terre qu'il n'y a même pas besoin ou il n'y a pas le souhait que ça aille plus loin. Mais c'est pas grave. Alors, il y a ceux qui connaissent encore moins. J'ai entendu ça directement à Luçon. Pourtant, c'était moi qui étais l'invité. Mais et vous êtes qui? Si je le savais, j'ai répondu. Vous savez, vous êtes qui? Moi, je sais pas. Vous êtes qui? Moi. Vous êtes qui? Moi, je sais pas, j'ai dit. Évidemment, ça faisait un peu... Ça faisait un peu bêta, mais... Alors, vous écrivez? Alors, vous écrivez quoi? Alors, autrefois, tu disais...
un roman, des essais, j'ai écrit sur Rabelais, etc. Mais il faut préciser un peu. Maintenant, j'ai une autre astuce. J'écris sur l'archéologie. Ça veut dire que c'est vérifiable. S'ils cherchent François Bon, archéologie, ils vont trouver qu'il y a des livres. Alors justement, c'est pas du tout grave, puisque on les lit pas, les livres. Mais simplement, ils verront que c'est des livres qui ont bonne réputation et tout ça. Et je fais pas du tout de mal à mon jeune homonyme François Bon, qui écrit ses livres d'archéologie. Mais moi, tout d'un coup, je bénéficie de quoi? D'un petit peu de sérieux? Non, c'est pas la question de vouloir se faire passer pour l'autre. Oh là là! De toute façon, ça se produit malgré nous. C'est juste que ça me met dans une logique où finalement, si l'autre n'a pas fait le chemin de venir voir, c'est pas la peine de l'embêter. Donc finalement, avec archéologie, c'est parfait. Et si je répondais par rapport à mon jeune homonyme qui fait un excellent travail sur la préhistoire, je suis moi dans l'archéologie du présent. Je suis dans l'archéologie de la peur. Hein, vous croyez que ça leur plairait? Non, 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 ça leur plairait pas. Donc on s'en tient là. Chaque fois, de tradition, dans ces carnets, on regarde un email. Je vais le chercher. Je l'avais mis dans mon petit téléphone. Je téléphone pas, c'est pas incompatible, c'est un petit ordinateur de poche. Je ne l'utilise que comme ça. En plus, il a l'écran un peu pété, la batterie un peu fatiguée, etc. Donc, ça me protège aussi de la surutilisation. Et, globalement, bon, c'est les utilités, quoi. J'ouvre. Mail. Alors voilà, c'était quoi le mail? Cher François Bon, je me permets de vous contacter afin de saluer vos brillants travaux. Lesquels? Je vous ai découvert via votre chaîne YouTube. Donc salut, il va se reconnaître. Mais c'est bien la preuve qu'on va finir copains. C'est pas pour être méchant. Où je peux constater une liberté flagrante. C'est vrai, remarque. Simplement, c'est des espaces où on ouvre la liberté à partir du moment où tu appuies sur le bouton record. Après, des fois, t'en sors, t'es... C'est un drôle de truc physiquement. C'est un truc de course, de sport. C'est l'atteinte à la liberté, c'est que tu la grippes, tu te tires dessus comme dans une corde qui te soulève, et après, elle te laisse retomber pesamment. Mais peut-être que justement, on tient à ça parce que c'est un espace de liberté qui ne demande rien à personne. Où je peux constater une liberté frappante qui s'est écoulée et... Ça, j'aime bien parce qu'on est dans le flux, on est dans le liquide, et puis ça se répand comme le rtloulou. J'ai jamais su comment dire rtloulou. Alors là, c'est des grosses discussions. J'ai fait une lecture de rtloulou. Moi, je disais rtloulou. Alors là, il y a des gens, ouais, je peux pas écouter cette vidéo parce que tu ne redis pas rtloulou. Je suis un jeune homme âgé de 18 ans, c'est joli. J'aimerais apprendre à édifier des totems de la littérature, tel un Martin Eden. Donc déjà, dans ce cas-là, tu lui dis, si tu veux être Martin Eden, pars en Alaska, va couper du bois. Ça vaudra mieux que les études de lettres et édifier des totems de la littérature. Monsieur Bon, les 3 lettres du nom en majuscule. En d'autres termes, vous êtes un maître. J'aimerais que vous fussiez mon maître. Apprenez-moi ce que les universités ignorent. Alors, si je commande ça, déjà, n'importe quoi ce que je te dis, t'as 30 universitaires qui te tombent dessus. Toi et ton anti-universitarisme. Alors que j'aurais jamais rien demandé, jamais été universitaire. J'aimerais que vous fussiez mon maître. Alors là, j'ai répondu, c'est les chiens qui veulent des maîtres. J'étais méchant. Bon, je regrette. Si vous le trouvez éligible, je souhaiterais que nous entretenions une correspondance afin que vous me fassiez parvenir votre essence. Alors, des fois, le seul truc quand tu reçois des mails comme ça, tu dis, qu'est-ce que c'est cette espèce d'adresse? Il n'y a rien de plus facile que de se faire une adresse Gmail, etc. Qui sait
les zigotos qui veulent t'entuber en provoquant des réponses où tu te laisserais piéger, d'où le fait que boum boum, c'est-à-dire le premier truc, tu as vu, je suis pas à l'essence, je suis encore au gazole. C'est pas de ma faute, c'est comme ça, ma bagnole, elle a 185 000 km, mais pour en changer, c'est pas la priorité. Donc, c'est ça que je lui réponds. Premier truc, frottez-vous un peu au web et au réseau, vous ferez les premiers pas pour des messages sans subjonctif. Alors d'accord, j'étais méchant. Je regrette. Mais on est quand même obligé de te méfier un peu. Puis non, ça va quoi, ce truc quoi. Si tu sanctifies par avance la littérature dans cette espèce de grosse merdouille molle qui nous entoure, le monde des livres, Libération des livres, le magazine littéraire des livres, et puis il y en a encore je sais plus quoi encore. De toute façon, je n'ai rien là-dedans. Alors là, bon, on va se le dire, mon premier mail était merdique. Bah là, mon gars, t'as appris à parler, c'est déjà bien. Certes, S-E-R-T, c'est la première fois que je parle avec un écrivain, ça fait un peu bizarre. Faudrait peut-être te prendre un peu par la main, puis sortir, quoi. Fini les pitreries. Donc effectivement, si lui-même considère que le premier mail qu'il m'a envoyé, c'était pitre, oh, ça va, quoi. Avez-vous des écrivains à me conseiller, monsieur Bon? Et là, tu tombes des nues, quoi. C'est-à-dire là, vous voyez, je viens de faire tout le mois de septembre une vidéo par jour sur un auteur. Le mec, avez-vous des écrivains à me conseiller? Et il a regardé mon YouTube. Bon, enfin voilà. Notre petite vie. En fait, l'histoire, ce serait ça aussi. C'est vrai que tu as tellement de livres qui partent de l'invention d'un auteur. Tiens, par exemple, à la recherche du temps perdu. La construction d'un auteur, et au moment où l'auteur est construit, il commence à écrire le livre que vous venez de lire. Donc, construction circulaire. La seule instance qui prouve qu'il y a du réel là-dedans, c'est que vous venez de lire le livre, mais que l'auteur, lui, de l'autre côté, il n'y a rien qui le concerne. Et sa disjonction avec le narrateur, elle se fait comme ça. Et bien, ici, avec la vidéo, et même si pour Mark Baumer, à qui ma chaîne est dédiée, c'est différent, ça pourrait être quelque chose d'équivalent. C'est-à-dire, tu construis un auteur, il a une tronche, j'ai eu un problème là-dessus au mois de juin, tout d'un coup, des gens très gentils et très bienveillants adressaient à la fiction qui est là des messages tendant à l'identifier avec ce qui s'arrache là, ce qui se décolle pour venir là, dans ce geste totalement obscène qui est le dialogue à seul devant l'œil noir. Œil noir, ça a été le nom d'un de mes sites autrefois. Je l'hébergeais en Suisse, c'était un site anonyme. Vous voyez, à un moment donné, on a nos sites à nous, et puis on développe des sites de fiction. Celui-ci s'appelait oeilnoir.net. Et puis à un moment donné, j'ai pas renouvelé le truc, les archives sont parties, j'ai pas d'archives de ce truc. Mais ensuite, je pense qu'on est forcé de le prendre un petit peu sérieusement. C'est-à-dire que pour rentrer dans la littérature, si vous êtes dans une position d'énonciation, blablabla, le vertical, de toute façon, c'est aussi nul à chier, justement, que 85% de ce qui se bazarde dans les facs de lettres et toutes ces espèces de littérature grise. Colloque scientifique. Laissons. On n'entre pas dans ce débat. Mais si on rentre là avec ça, c'est la production d'une fiction. Ce qui compte, c'est que pour que cette parole-là aille vers le réel, que le point d'équilibre, ce point dans le champ de tension, il soit là, entre vous et l'autre truc. C'est passionnant. Y compris, vous savez, depuis quelques mois, je me suis lancé dans une autre expérience. C'est-à-dire, je prends mon véritable nom d'état civil, Jean Barbin, et comme ce type est grossièrement mort,
puisque c'est celui que vous avez là, avec son nom d'artiste, qui a pris le dessus sur Jean Barbin. De quoi parle le mort Jean Barbin, qui parle depuis son vrai état civil, alors que ce que je construis là se fait depuis le décollement que j'ai eu de Jean Barbin, ce qui me permet d'être vivant, parce que le monde tout autour l'est plus tellement. Et oui, ce serait en ça que une vidéo, une suite, une série, une construction de vidéo pourrait prendre sa vraie dimension. Parce qu'elle est construction de fiction par quoi? Parce que là, Jean Barbin, la fiction, le vrai, l'autre. Et c'est une drôle d'expérience à vivre, à construire. Même si une vidéo, le dialogue à seul, c'est 40 minutes, et que le reste, il est plus là, l'autre. À la semaine prochaine. Une des preuves que tu existes, c'est que tu peux te faire disparaître toi-même. J'ai l'impression que même moi, pour croire à cette aventure vidéo, c'est bien que ce soit quelque chose qui s'arrache à moi. C'est bizarre nos aventures, mais c'est à condition d'ouvrir la zone bizarre qu'elles valent le coup.